avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour les demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour les faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous le retrouvez, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu les rois, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffres, on lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, avant de vous partager petite réflexion par rapport à cette parole du Seigneur que nous venons d'entendre, je vais me permettre de vous proposer quelque chose que je me suis permettre de le faire aussi il y a déjà 12 jours, mais en profitant de votre présence ce matin, en profitant, bien sûr, de cette communion de prière avec nos frères et sœurs qui nous suivent à travers la chaîne YouTube de la paroisse, c'est juste quelques secondes. Nous venons de commencer une nouvelle année civile, 2021. Et c'est simplement, dans quelques secondes, je vous invite de déposer tous vos projets, mes frères et sœurs, tous ceux que vous avez déjà programmés pour cette année que nous venons de commencer, tout cela, déposez-le sous l'autel, entre les mains du Seigneur. Et y ajoutez ces petites phrases de notre mère, la Sainte Vierge Marie. Seigneur,
que ta volonté se fasse avant tout au long de cette année. C'est à travers ces gestes très simples que nous sommes en train de célébrer ce matin la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Et nous célébrons cette messe traditionnelle aussi nommée la messe des nations. Et vous avez déjà remarqué que nous avons déposé aussi sur l'autel 5 bougies. Et là, comme je suis curieux, je vais regarder ce qui est écrit dans chaque bougie. C'est le nom des 5 continents. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. L'Europe, représentée ce matin par lever les mains. L'Europe, oh là là, c'est bien. Je lève les mains, je vous invite à lever les mains, je ne suis pas européen. L'Afrique. Où se trouve l'Afrique? Bravo. Voilà, l'Afrique. L'Amérique. Voilà. L'Amérique. C'est ça. Ah, c'est bien. L'Asie. Voilà. C'est bien. Et l'Océanie. Ah, super. On a réussi. On a réussi à voir les 5 continents. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela dans cette solennité de l'épiphanie du Seigneur? La fête, la solennité de l'épiphanie du Seigneur, c'est-à-dire qu'il est venu Dieu même se manifester, se montrer. Mais, comme nous venons de l'éprouver, même ce matin ici dans notre église de Sainte Thérèse, cette manifestation de Dieu même à travers son Fils n'est pas restée seulement en Judée, n'est pas restée seulement cachée dans un petit groupe de personnes, même si nous savons bien qu'il était difficile et compliqué pour les premiers chrétiens. Aujourd'hui, donc, dans cette solennité de l'épiphanie du Seigneur, nous venons de montrer comment cette annonce de Christ qui est né pour nous sauver, de Christ Jésus, notre Dieu, qui est venu pour nous pardonner, a été répandue par tout le monde, par les 5 continents représentés ici déjà sur l'autel, par les personnes qui sont là, venues aussi de ces 5 continents. Quelle bonne nouvelle! Cette annonce que nous avons reçue il y a déjà des années. Et déjà, petite question, est-ce que nous, lorsque nous annonçons le Christ, lorsque nous essayons de donner témoignage de Christ, est-ce que nous donnons aussi envie de le suivre? Est-ce que nous donnons aussi envie à ceux qui sont autour de nous de dire « ça vaut la peine ». Vous savez, les mages,
des païens, c'est-à-dire qui n'avaient pas, bien sûr, reconnu dans le Christ le Sauveur. Ils avaient entendu parler de lui déjà. Nous dit l'Évangile, on a entendu dire qu'un roi est né. Et nous venons, en suivant l'étoile, l'adorer. Nous venons parce que nous voulons nous prosterner devant lui. Et c'est ainsi qu'encore une fois, la petite question pour nous tous se pose à nouveau. Est-ce que, avec ma vie, avec mon témoignage, je donne envie aux autres de croire au Christ? Et ensuite, nous voyons dans cet évangile proposé dans cette solennité de l'Épiphanie que les mages cherchaient à tout prix les voir, vivre une rencontre avec lui, avec ces petits qui venaient de naître. Et la deuxième question pour nous, pour bien commencer cette année, c'est de nous dire, est-ce que moi aussi, à mon tour, avec ce que je suis, là où vous êtes, est-ce que moi aussi, j'ai déjà vécu cette belle rencontre avec Jésus? C'est juste ça. Essayez vous-même de vous dire, alors, est-ce que moi, depuis des années que j'ai été baptisé, depuis des années que je viens à la Sainte Eucharistie, que je me confesse, que je suis un bon chrétien, que je suis tout ce que l'Église me demande, béni soit le Seigneur, est-ce que j'ai déjà vécu cette rencontre personnelle, intime avec Jésus? Vous savez, le pape François a beaucoup insisté là-dessus depuis qu'il était élu pape. Beaucoup là-dessus. En nous posant souvent la question, est-ce que vous avez déjà vécu cette rencontre personnelle avec le Christ? Il n'a pas demandé forcément combien de fois on vient à la messe, c'est très important. Attention. Non plus combien de fois, etc., etc. C'est très important. Hein? La question, c'était toujours, avez-vous déjà vécu cette rencontre personnelle avec le Christ? Et si nous continuons à méditer cet évangile, nous voyons que les mages ont réussi quand même. C'est bien. Ils ont réussi quand même avec quelques difficultés que nous avons bien entendues. Ils ont réussi à trouver cet enfant. Et nous aussi, dans notre vie de tous les jours, hein, on essaye, il faut continuer à essayer, à ne pas se décourager, afin de trouver le Christ. Et lorsque les mages étaient devant cet enfant tout petit, ils se sont prosternés. Et là, à nouveau, je vous propose de vivre dans l'humilité cette rencontre avec le Seigneur, de se prosterner. Vous savez, le fait de se prosterner devant quelqu'un, c'est un acte d'abandon. Il ne s'agit pas bien sûr de quelqu'un, c'est le Christ, le Fils de Dieu qui est là. Les mages se prosternent devant lui pour l'adorer, pour reconnaître la présence de Dieu même dans cet enfant. Et la fin de l'évangile que nous connaissons tous, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. C'est-à-dire que ma rencontre donc avec le Christ doit m'amener à ne pas reprendre les mêmes chemins qui ne m'ont pas conduit au Christ. Parce que ma rencontre avec lui m'aide à quoi? M'aide à avancer dans la foi, m'aide à continuer, m'aide à mieux comprendre les mystères de la vie. Lorsque
il y a quelqu'un très cher qui doit partir à la présence du Seigneur, je vis ces moments dans l'espérance. Lorsque je vis un bonheur en famille, je suis amené à rendre grâce au Seigneur. Comme nous dit Saint Paul, rendez grâce au Seigneur en toutes circonstances, tout moment. Et voilà les clés pour, j'espère bien, vont nous aider à bien commencer cette année 2021. Encore dans le monde des ténèbres, des difficultés, nous pensons bien aux familles qui sont encore dans la détresse, aux malades qui sont dans les hôpitaux. Bien sûr, nous les portons dans notre prière. Et dans le monde entier, nous, aujourd'hui, dans cette épiphanie du Seigneur, nous les portons dans notre prière. Mais laissons-nous guider par l'étoile du Seigneur, c'est la force de l'Esprit. Et laissons-nous transformer par cette belle rencontre avec Jésus. Amen.